Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce sommet qui est dédié à l'exploration de la Yoni comme temple sacré. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Laurence Robineau pour une interview. Bonjour Laurence. Bonjour Robina, merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Donc aujourd'hui, le sujet de l'interview, ça va être Yoni mapping et éveil du feu sacré. Et évidemment, nous allons couvrir à la fois qu'est-ce que c'est et aussi beaucoup parler de ton parcours de vie qui peut être très inspirant pour beaucoup de personnes. Donc, je vais juste dire quelques mots sur toi et on va aller beaucoup plus en détail justement dans ce parcours qui a été riche et transformateur au cours de ces dernières années. Donc, tu es hypersensible. Oui. Tu es énergéticienne, passeuse d'âme et Sexological Body Worker certifiée. Donc, on va parler bien sûr de tous ces aspects au cours de l'interview. Est-ce que tu veux nous dire quel a été ton parcours et quel a été ton parcours de transformation au cours de ces années qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, je dirais que déjà pour commencer, j'ai choisi de naître dans un environnement que les psys appellent toxique. J'ai vécu de la violence un petit peu sous toutes ses formes, physiques, psychiques, affectives, sexuelles, durant les 30 premières années de ma vie. Je suis née en mode survie, en fait, donc j'avais l'habitude, depuis ma naissance, de sortir de mon corps, ce que les psychiatres appellent la dissociation, de sortir de mon corps dès qu'il y avait un environnement que je pouvais qualifier de dangereux et évidemment de violence. Du coup, j'étais coupée de mes sensations, j'étais dans le déni de mon corps et dans le déni de mes émotions, mais dans un déni total. C'est-à-dire que je me souviens par exemple, j'ai eu un jour à l'école une amie qui se met dans les bras de sa mère et qui se font des câlins. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Bref. Donc voilà, ma vie affective, évidemment, était un petit peu compliquée de ce fait-là. Premières expériences sexuelles non désirées, beaucoup de violences sexuelles ensuite, puisque je cherchais désespérément à ressentir. J'étais suicidaire, dépressive, donc j'ai utilisé beaucoup d'artifices, l'alcool, la drogue, les médicaments, enfin voilà, tous ces genres de choses. Et à 30 ans, je suis enfermée. Je suis enfermée dans mon corps. Je suis enfermée dans ma vie. Ça ne se voit pas de l'extérieur, hein. On a l'impression que je suis normale, j'ai quand même de la personnalité, je peux avoir la pêche, mais il y a un désespoir intérieur vraiment très, très présent. Et je suis surtout dans une grande solitude affective et un isolement. Je vis sans voisins, sans contact ou peu. Je sors un peu, évidemment, mais pour faire la fête. Et je ne suis pas du tout présente au monde ni à moi-même. À 40 ans, non, à 30 ans, je suis allée voir un psychiatre pour des problèmes de sommeil. Je ne pensais pas qu'il était psychiatre. Au départ, il était acupuncteur. Finalement, il m'a dit qu'il était psychiatre. Je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à regarder là. Et j'ai fait 15 ans de thérapie qui ne m'ont pas apporté grand-chose, mais qui m'ont permis de survivre, de rester là en tout cas. Et à 40 ans, je découvre le développement personnel, un petit peu par hasard. Je fais un séminaire en silence, c'est une révélation. Et je m'inscris sur une formation longue durée. Et là, je passe les 15 ans qui suivent à faire des formations, des thérapies, des soins énergétiques pour me transformer. Il y a beaucoup de choses qui vont mieux, mais je suis toujours enfermée dans mon corps, je suis toujours loin de mes sensations. Ça va mieux, on va dire, socialement, ça va mieux pour prendre la parole, ça va mieux dans mon aspect physique, mais je suis toujours pas capable de faire l'amour avec quelqu'un et ça me terrifie en fait. J'ai un petit trou. Qu'est-ce Alors qui déjà, se passe? ce que tu dis, c'est le cas pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des millions et des millions de millions d'individus qui vivent coupés d'elles-mêmes ou coupés d'eux-mêmes, coupés de leurs sensations et qui font tout le possible pour se couper des ressentis, se couper des sensations, se couper de ce qui se passe pour eux. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel dans la société dans laquelle nous sommes. Et c'est moi ce que j'ai pu constater aussi à travers les différentes personnes avec qui j'ai travaillé, c'est que c'est dans toutes les couches sociales, en fait. C'est dans quelle que soit la couche sociale, le mal-être, le malaise, de la déconnexion du corps, la déconnexion des sensations, qui vient pour des raisons est compensée par différentes choses. Et ça peut être des choses destructrices comme la drogue, l'alcool, et ça peut aussi être des choses comme la réussite sociale, comme le travail, comme le sport.
Et bien sûr, ouais, ouais. Et on vit dans un monde où on est... C'était une protection de toute façon. Donc à 40 ans, c'est une révélation de développement personnel. Donc je fais des formations, je commence à animer des stages de développement personnel. J'ai l'impression que j'ai tout compris. La spiritualité me sauve la vie, clairement. Donc je développe mes chakras du haut, je suis reliée, je vis des expériences extraordinaires, mais je suis toujours pas dans mon corps. Et encore moins présente sur Terre. À 50 ans, le jour des 50 ans, j'étais en train de faire un exercice sur Internet avec Lilou Moessil, le défi des 100 jours. Il fallait faire un bilan de sa vie. J'ai 40 personnes pour mon anniversaire le soir même. Et je m'écroule en larmes sur mon ordinateur. Je me rends compte que je suis toujours en survie, que je suis en déni, que je suis en fuite spirituelle et que en fait, voilà, je suis en pleine illusion. Donc là, je pique une grosse colère surtout sur Dieu, sur le monde. Je brûle mes livres de développement personnel. Je, je me remets à manger de la viande alors que j'étais végétarienne depuis 10 ans. Enfin voilà, j'enlève tous les cadres, toutes les barrières. Je me dis maintenant, je fais plus que ce qui m'importe, ce qui est important pour moi. Et puis je me pose cette question, vu que je suis thérapeute déjà à ce moment-là et que j'accompagne des gens, des femmes notamment. Qu'est-ce que tu dirais si quelqu'un venait te voir avec ce problème-là? Et tout de suite, la question, c'est quoi ta plus grande peur? Et tout de suite, la réponse, la sexualité. Ah oui, effectivement, ça, je ne suis pas encore allée voir. En tout cas, pas de près. Et on m'avait parlé du tantra depuis longtemps, ça me dégoûtait, je comprenais même pas ce que c'était qu'un hug à ce moment-là, ça me terrifiait, c'était vraiment trop compliqué pour moi. Je me suis dit, ok, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je me suis inscrite à mon premier stage de tantra. Comme je fais jamais les choses à moitié, j'en ai fait une bonne dizaine en 2 ans. Euh, c'est pareil, c'est une révélation. Donc, c'était quand même extrêmement difficile d'aborder le corps, le toucher, la nudité. J'étais terrorisée dans mon paréo, à dégouliner de sueur, de stress à l'idée qu'il allait falloir montrer une partie de mon corps, par exemple. Il y a vraiment eu des barrières à passer. Et grâce à ça, dans des stages autogérés, je rencontre quelqu'un qui propose des séances de yoni mapping. On m'explique ce que c'est. Donc, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais en gros, c'est une technique de massage interne du sexe féminin qui, là, dans ce stage-là, se faisait en duo avec un homme. Donc là, moi, je me suis dit, c'est absolument hors de question de montrer ma yoni et d'être massée par un homme en groupe. Et cet homme m'offre une séance individuelle le lendemain matin. Donc, je reçois ma première séance de yoni mapping. C'est une révélation. Je me rends compte, en fait, que tout mon sexe est douloureux, tendu, stressé. On n'a pas pu faire l'exploration parce que l'exploration se fait sur 3 niveaux de profondeur. D'ailleurs, mon sexe n'était pas accessible tellement j'étais en tension et en douleur. Mais je suis sortie rayonnante. Il s'est passé quelque chose, en fait. Je me suis dit, waouh, je comprends mieux pourquoi ça se passe si mal, mon Dieu. Et en fait, je me suis connectée ce jour-là à l'intérieur de ma grotte, à mon temple sacré, comme tu dis si bien, pour la première fois. Et à partir de ce moment-là, ça a été différent. Donc, je me suis offert une quinzaine de séances. Ça a transformé ma vie. En 5-6 séances, moi qui me disais handicapée de l'amour, qui avait des orgasmes extrêmement rares, extrêmement difficiles et surtout pas internes, je me retrouve comme tout le monde, c'est-à-dire multi-orgasmique, femme fontaine occasionnellement. Ben voilà, c'est une révélation et j'ai 50 ans, comme quoi il n'est jamais trop tard, c'est ce que je dis toujours, si ça peut donner de l'espoir à certaines. Et là, je me dis, ah non, mais je veux apprendre ça. Donc, je fais cette formation. Alors, je demande à cet homme de me former. Je témoigne, comme j'avais déjà un bon réseau de femmes, je témoigne par mail de ce que je découvre sur mon corps et ce que ça change pour moi. Et je propose à des volontaires de venir en séance individuelle recevoir des séances de yoni mapping. Je propose ça en fait à mon réseau et notamment à mes copines. Et un grand nombre de mes amis sont venus. C'était extrêmement touchant. Et je pratique ça. Et puis voilà, comme j'ai un souci, comme beaucoup comment dire, de se sentir indigne, pas à sa place, pas légitime. Je me suis inscrite à cette formation de Sexological Way Worker en Angleterre de 6 mois. Alors ça, c'est pareil, c'était extrêmement cher, c'était en anglais, c'était compliqué, fallait que je démissionne pour pouvoir la faire. La tête disait non, il y avait toutes les raisons possibles, sauf que la petite voix, la bien éveillée, disait oui, 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 il y a quelque chose. Voilà, j'ai démissionné, j'ai fait un crédit, j'ai fait cette formation. Là, j'ai franchement explosé mes limites. J'aurais jamais cru pouvoir faire ça. Bon, je t'avouerai que lorsque j'ai vu le programme, j'ai voulu arrêter. J'ai demandé à être remboursée. Je me suis dit, je vais jamais pouvoir, ça va pas être possible. Mais c'était pas possible d'être remboursée. J'avais pas lu les conditions, donc je pouvais soit reporter d'une année, soit abandonner. Donc je me suis dit, bon, ben on y va.
Voilà, il n'y a pas le choix, on y va. Mhm. Ça a été vraiment extrêmement transformateur. Donc en fait, le yoni mapping m'a permis de récupérer, si je puis dire, un accès au plaisir, à mes sensations, à pouvoir avoir des orgasmes extraordinaires, à pouvoir me faire l'amour à moi, mais j'étais toujours en incapacité de relation avec l'autre. Et rien qu'à l'idée d'un sexe d'homme, j'étais vraiment encore dans le dégoût, malgré tout ce travail, malgré toutes ces années de thérapie. Je ne pouvais même pas imaginer. Donc après cette formation, c'est ça qui a changé ça en fait. J'ai appris à poser mes limites, à ce qu'un oui soit un vrai oui, à ce qu'un non soit un vrai non, à ajuster le toucher et surtout à masser les sexes d'hommes, les sexes de femmes, à utiliser des techniques de mouvement, de son, de respiration pour faire monter l'énergie, pour diffuser, pour avoir un sentiment de complétude et d'unité et non pas juste quelque chose de physique. Et c'est extrêmement transformateur. Donc c'est vraiment ces deux pépites, je dirais, qui ont complètement, clairement transformé ma vie de femme. Que puis-je dire d'autre d'important? Le tantra, bien sûr, oui, quand même, ça c'est sûr. En fait, c'est tout ce que je vais utiliser aujourd'hui pour aider les femmes à sortir de l'enfermement, à habiter pleinement son corps, parce que c'est ce que je constate souvent. La plupart du temps, on n'habite pas pleinement son corps. On n'est pas vraiment sur Terre, vraiment dans la matière. Et c'est ça qui gêne le flux déjà. Donc j'utilise la danse, la créativité, le développement personnel, les rituels, l'énergétique, des structures tantriques, du sexological bodywork, respirer, la pleine conscience bien sûr, et l'auto-érotisation, ce que j'ai appelé la masturbation pleine conscience, mais on m'a dit que ça choquait un petit peu. Alors j'ai changé le mot, l'éveil du feu sacré, c'est beaucoup plus joli, mais c'est quand même bien la même chose. Moi j'aime bien appeler un chat, et je suis quelqu'un d'assez direct et assez naturel, et ça a clairement transformé ma vie. Voilà, pouvoir être autonome, ne pas avoir besoin de l'autre, mais juste envie, et se sentir en confiance dans son corps et en sécurité. En gros, voilà mon parcours aujourd'hui à 55 ans. Merci Laurence. Alors pourquoi c'est important, je pense, d'en parler? Parce que ça donne à voir, en fait, de façon concrète aux personnes qui nous écoutent, où qu'elles soient sur leur chemin de vie, et surtout par rapport à leur sexualité, que c'est possible. Et c'est en ça que je trouve important de partager nos parcours, de partager l'avant et de partager l'après, pour montrer que c'est accessible à chacun, en fait. Que c'est pas juste on est multi-orgasmique, ultra-orgasmique, ultra-ouverte. C'est quelque chose qui peut s'acquérir avec la pratique, avec les séances, avec un accompagnement, et que chaque personne peut y avoir accès. C'est pas juste réservé à quelques élus. Tout à fait. Et je te dirais que moi, quand j'ai fait cette formation, on nous demandait pendant 6 mois d'avoir une pratique d'auto-érotisation quotidienne et de faire un rapport sur le groupe écrit tous les jours. La première semaine, j'étais incapable même de toucher mon sexe. En larmes, en tétanisée. J'ai touché ma main, j'ai caressé mes doigts, ma joue, mon pied. Voilà, ça a commencé comme ça en fait. D'avoir ce toucher conscient, ce toucher plein d'amour, d'abord avec mon corps. Et c'est allé progressivement. J'ai beaucoup fait rire le groupe quand j'ai eu, quand j'ai eu ma première séance multi-orgasmique dans mon jardin au soleil, voilà, à décrire en anglais, c'était assez chouette. Mais voilà, moi, j'étais pas du tout adepte de ça. C'était extrêmement rare et ça a transformé ma vie. Donc oui, c'est possible. Oui, c'est possible, je confirme. Et l'autre aspect dont tu as parlé que je trouve important de souligner aussi, c'est qu'on peut passer 20 ans en développement personnel et il y a des aspects qui peuvent rester non abordés en fait. Et moi, c'est ce que je constate aussi beaucoup avec les personnes avec lesquelles je travaille qui ont passé déjà un certain nombre d'années en thérapie, en toutes choses qui sont en lien avec le développement personnel et pour autant, ces profondeurs-là ne sont pas abordées. Et je trouve que tant que c'est pas fait, il va manquer toujours un morceau dans notre vie. C'est clair, et je te dirais que les 3 quarts des femmes que j'accompagne sont thérapeutes. C'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est éveillé dans son corps, malheureusement. Et j'en étais une aussi. Et il y a souvent des fuites spirituelles. Les chakras du haut sont élevés, en bas, c'est rétracté, ça fonctionne mal. Ça, c'est vraiment évident. Et moi, c'est vraiment quand j'ai osé aller rencontrer mon corps et ma yoni que ça a changé quelque chose. J'ai fait un nombre de soins inimaginables sur ce sujet qui n'ont rien, enfin, qui n'ont pas changé ça. C'est vraiment quand je suis allée me rencontrer moi-même, grâce à ces techniques-là, ça a changé quelque chose. Et ça me parle beaucoup aussi à un niveau personnel, ton parcours, parce que
Donc moi aussi, c'est une séance de yoni massage qui a changé ma vie. Et c'était très inattendu. Et je me considérais à ce moment-là de ma vie, donc au moment où j'ai reçu cette séance, que je considérais à ce moment-là que ma vie sexuelle était très bien. Donc j'avais du plaisir, j'avais des orgasmes, j'avais accès Ok. à... Je pensais que c'était tout ce qui était disponible en fait. Et quand j'ai reçu cette séance, j'ai découvert que j'avais de la douleur, ce qui était Oui. une énorme surprise pour moi parce que j'ai jamais eu de douleur pendant les rapports. J'ai découvert qu'il y a, voilà, il y a des choses pas forcément très agréables qui étaient stockées en termes d'émotions, etc. Et comme tu dis aussi, après la séance, il y avait vraiment une sensation de flotter au-dessus du sol dans le bon sens du terme, pas en dissociation, vraiment quelque C'est chose qui ça. rayonne, un truc qui Oui, fait... oui, de la joie. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, Comme je dis toujours, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. On est un petit peu en je pense retard encore, hein. on a du chemin encore avec Laurence On a avant du que ce chemin, soit le oui, oui. cas. Malheureusement, on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore, mais ça viendra. Je verrai peut-être pas ça, mais j'espère. Et c'est énorme, en fait, les changements que ça peut apporter, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, parce que, donc là, ce sommeil est spécifiquement dédié à la yoni, mais c'est la même nature, enfin, c'est pas les mêmes thèmes, mais disons que c'est les mêmes enfin, la même nature de changement qui peut aussi avoir lieu pour les hommes. Donc, un homme qui découvre un autre rapport à son sexe, un autre toucher, aussi l'aspect énergétique. Donc, l'aspect énergétique, il est aussi extrêmement important. Ça peut radicalement changer la Oui, sexualité, au-delà de la sexualité, le positionnement, le rapport au monde, plein de choses. complètement. Ouais, ouais. Et puis c'est très touchant. C'est très touchant de voir ces hommes s'éveiller et de changer. J'espère qu'on aura un sommet sur la réconciliation masculin-féminin un jour ou quelque chose comme ça. Tu sais, j'y ai pensé hier soir. Hier Très soir, j'étais bien. dans mon T'as lit, dû je me m'entendre. disais, non, mais moi, ça fait un moment, parce que moi, je travaille exclusivement avec les femmes depuis quasiment, enfin, sauf au moment où je donnais des séances où je travaillais avec les hommes un peu. Mais globalement, je travaille beaucoup avec les femmes et je sens personnellement une sorte de manque d'équilibre. En fait, je sens le besoin d'avoir cet équilibre des polarités. Et il arrive, ouais, je sens que le prochain sommet sera sur cette thématique-là, le féminin, le Partante. masculin. Ouais. Je suis partante. Ouais, ouais. C'est Il existe hyper. le lingam mapping existe aussi, hein. Il est très très peu connu, mais ça existe aussi, bien sûr. Donc, tu disais aussi il me semble que c'est écrit dans ta bio qui est sur le site que tu es aussi passé d'un dégoût du sexe masculin à te retrouver avec des hommes qui venaient te voir en séance et que du coup, ça avait radicalement aussi changé ton rapport aux hommes. Complètement. Alors, déjà, ce que j'ai oublié, c'est que la première chose que j'ai fait quand je suis allée faire des stages de tantra, j'ai découvert le massage tantrique. Je me suis formée au massage tantrique. J'habitais à la campagne, sans voisins à cette époque-là. J'ai démarré tout de suite. J'ai halluciné. Moi, d'habitude, j'attendais être parfaite avant de commencer quelque chose. J'ai été violée, séquestrée plusieurs fois. Et là, même pas peur. J'envoie des mails, je propose des massages tantriques et je reçois des hommes en séance. Mais alors, mais complètement, enfin, c'est presque incroyable. Et effectivement, là, je me suis rendu compte que j'étais honorée. Honorée de les recevoir, honorée de les masser, honorée de les aider à acquérir une autre conscience de leur corps. Et je suis toujours honorée de ça, d'ailleurs. Il n'y a plus du tout de dégoût aujourd'hui par rapport à ce sexe masculin que j'honore, voilà. Comme j'honore le sexe de la femme, j'honore le sexe de l'homme aussi. Et j'aurais jamais cru ça, on m'aurait dit ça il y a quelques années, mais je serais partie en courant, mon Dieu. Aujourd'hui, je les masse avec beaucoup de joie et de respect. Mhm. Aussi, avoir ce genre d'interview, ça permet d'apporter plus de clarté à ce qui se passe dans ces séances-là, en fait, parce que donc, sous ces titres-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer potentiellement et qui parfois n'ont pas forcément de rapport avec une vraie démarche de connaissance de soi, de connexion à soi, de connexion au corps. Donc, c'est important aussi, je pense, de parler de qu'est-ce que c'est ces séances-là. Donc, justement, si on parle de yoni mapping, vu que c'est le sommet est sur la Oui, c'est ça. thématique de la yoni, Alors, qu'est-ce que c'est le yoni mapping et comment se déroule une séance de yoni mapping? Donc, quand une femme vient te voir, qu'est-ce qui se passe? le séance, déjà, quand une femme vient me voir, en général, on s'est parlé au téléphone un certain temps avant. Je ne reçois jamais personne en séance sans avoir posé le cadre, un petit peu regarder avec elle son histoire et voir si c'est adapté, si elle est vraiment prête et si ça passe bien entre nous. Ça, c'est important. Je prends jamais, voilà, je ne découvre jamais quelqu'un comme ça qui arrive en séance. On s'est déjà parlé au téléphone avant et ça pose vraiment les choses. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que c'est que le yoni mapping? En fait, c'est une technique d'exploration. Mapping, ça veut dire map, c'est carte.
En fait, c'est une cartographie de l'intérieur du temple, de la yoni. On va faire un état des lieux. Moi, j'aime bien dire ça, en fait. C'est vraiment un état des lieux. Donc, on va prendre la yoni comme une horloge, donc un cercle avec les 12 points. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, voilà, les 12 points de l'horloge sur le premier anneau. Donc, le premier anneau, c'est à peu près à 2 cm, juste à l'entrée de la grotte. Deuxième anneau, 2 cm encore, donc ça fait à peu près 4 cm. Puis troisième anneau, 12 autres points, ce qui fait 36 points d'exploration. Si c'est possible, encore une fois. Qu'est-ce que c'est cette exploration? En fait, c'est un toucher très léger et très, très conscient, mais vraiment à peine un effleurement une fois, un tout petit peu plus fort la deuxième fois, et légèrement plus fort la troisième fois. C'est vraiment très doux. Et la femme doit me dire agréable, voire plaisir, désagréable, voire douloureux. Neutre, je sens ton doigt, mais c'est ni agréable ni désagréable. Insensible, je sens rien. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, je l'explique sur mon site. Les 12 points, 12 premiers points, douloureux, extrêmement tendu, impossible d'aller plus loin, et on ne force jamais rien au yoni mapping. J'ai envie de dire d'ailleurs, c'est pas moi qui décide, ni la femme, c'est la yoni qui décide. Parce que la séance commence déjà par une demi-heure assise au sol en face à face ou en échange, en écoute active. Bien souvent, il y a déjà des choses qui se libèrent à ce moment-là au niveau de la parole, voire du corps. Ensuite, il y a une séance de massage du devant du corps en nudité, des pieds à la tête, de massage tantrique, bien sûr, un peu dynamique dans un premier temps pour lâcher le mental, s'habituer à m'en toucher, s'habituer à la pièce, puis en massage tantrique. On arrive sur les seins qui sont massés, sur le sexe qui est également massé si tout va bien, c'est-à-dire si la yoni est d'accord, c'est-à-dire que moi je vois si le corps se détend et je vois si elle est OK en fait. Si elle l'est pas, ça m'est arrivé 2 fois, on force rien. Si elle l'est pas, c'est qu'il y a autre chose qui se montre et je gère ça avec d'autres techniques, effectivement, de libération de mémoire ou de trauma. Donc, si ça se passe bien, on fait cette exploration des 12 premiers points, puis les 12 autres, puis les 12 autres. Et on se rend compte, je n'ai jamais reçu une femme à ce jour qui n'ait pas de douleur. Il y a des brûlures, des piqûres, des douleurs, des endroits où on ne sent rien, ce qui n'est pas normal. C'est pas normal de rien sentir à l'intérieur de son corps. Si c'est complètement figé, c'est que justement, il y a quelque chose derrière. Donc, il y a une technique pour réveiller ça en douceur. Moi, je ne sais jamais ce qui va se passer, en fait. C'est toujours différent. Parfois, c'est extrêmement doux. Parfois, il y a des pleurs, des émotions. Il y a parfois, effectivement, des passages d'âme avec souvent des avortements où l'âme du fœtus est toujours là et prend un petit peu de place, je dirais. Des mémoires de trauma ou autres. C'est complètement différent. C'est toujours très varié. C'est pour ça, d'ailleurs, que je prends juste une personne par après-midi. Il n'y a jamais personne derrière à attendre parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer et combien de temps je vais prendre. Voilà, je me laisse porter par ce qui est là. Une fois que l'exploration est faite, il y a une séance de connexion. Alors, en général, il y a quand même des émotions parce qu'on n'a jamais été touché comme ça. On n'a jamais pris conscience de l'intérieur de son sexe. C'est vraiment très, très émouvant, très impliquant et extrêmement fatigant pour tout le monde. Même si la femme ne bouge pas, elle ressort de cette séance, elle est épuisée, hein, clairement. Il ne faut rien prévoir derrière. Donc, une fois que l'exploration est faite et qu'il y a eu cet état des lieux, je dirais, cette cartographie, si c'est possible et si le temps le permet, il y a un massage avec voire une libération d'un point douloureux ou atténuation, je vais y arriver, d'une douleur. Ça se termine de toute façon toujours par un yoni massage en douceur. Et puis, ma main vient se poser sur le sexe et j'invite la femme à se connecter à ce moment-là, à la yoni, souvent même à lui parler. Il y a souvent de belles réconciliations qui se passent, du pardon. On a souvent besoin de pardonner, en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Non seulement on n'est pas connecté, mais bien souvent, quand on a eu des traumas, et comme beaucoup de femmes, on s'est souvent forcé, on s'est souvent dissocié en disant allez vas-y parce que là moi j'ai envie que ça se termine et bon voilà tu vois de quoi je veux parler et ça c'est juste pas possible. Donc la Yoni elle a ces mémoires là, elle veut plus de ça. Et ce qui se passe souvent, en tout cas moi c'est beaucoup de femmes que j'accompagne, c'est une nécessité. Il y a besoin de se réconcilier, elle a besoin de retrouver confiance la Yoni avec nous. C'est pour ça que je parle d'alliance et d'établir un pacte. Parce que pourquoi elle se réveillerait, pourquoi elle serait à nouveau là si c'est pour se faire brutaliser, maltraiter, voire violer, forcer. C'est plus possible, en fait. Si elle n'est plus là, si elle n'est pas présente, il y a bien une raison. Donc, c'est comme un enfant qu'on a battu, on ne va pas lui dire de revenir tout de suite. Non, c'est vrai, il ne va pas être d'accord, il a peur. C'est exactement la même chose. En fait, il faut l'apprivoiser,
Il faut se réconcilier. Et voilà, j'aide les femmes à faire ça dans les séances, et puis par des rituels aussi, par une prise de conscience, par poser une intention. Il y a des tas d'outils en dehors du yoni mapping qui peuvent être utilisés. Et je vois que ça c'est le point primordial, je dirais, la connexion. On n'a pas de connexion. Une fois qu'on est connecté, on ne peut plus mentir. Moi, j'ai passé un pacte avec elle et je me suis engagée à l'écouter. Et elle m'a fait des petits coups. Elle a beaucoup d'humour, la mienne, en tout cas. Elle m'a fait des petits coups très drôles par moments, en se manifestant à des moments qui me semblaient pas adéquats. Mais comme elle se manifestait, je l'ai écoutée et j'ai eu beaucoup de surprises. Et c'est vraiment une alliance aujourd'hui. C'est comme si c'était ma meilleure amie ou mon doux, je sais pas comment dire. Mais voilà, je ne peux plus. Elle est là en fait. Elle est là, elle est présente et je l'écoute. Voilà, c'est elle qui décide. Je peux plus me forcer, je peux plus faire semblant. Est-ce que c'est à peu près clair par rapport à la séance de yoni mapping? Oui, je pense que j'espère que c'est clair en tout cas pour les femmes qui nous écoutent. En tout cas, Alors, pour moi, c'est clair. en première séance, en général, ça suffit déjà, je dirais, l'état des lieux et la connexion. La femme, après ça, elle est épuisée. Vraiment, vraiment, ça travaille beaucoup. C'est pour ça qu'il faut s'accorder du temps derrière. Moi, je reste en contact par SMS ou téléphone le lendemain pour checker, pour voir si tout va bien, parce qu'il peut y avoir parfois des choses qui remontent ou pas. Et pour les femmes qui viennent sur plusieurs séances, du coup, le coaching, l'éveil du feu sacré est inclus. C'est-à-dire que, comme je leur dis toujours, moi, je suis pas une magicienne. Quoique, peut-être un petit peu quand même, mais comme nous toutes, je dirais. Mais c'est à elle de travailler. Moi, j'ouvre des portes, je propose des outils, mais si elle vient à chaque séance sans faire de séance d'auto-érotisation de son côté, ça sert pas à grand-chose. On n'avance pas, en fait. Et l'intérêt, c'est vraiment des femmes qui ont envie de changer, qui ont envie que ça change et qui s'impliquent. Donc, je propose un coaching avec des conseils pour changer ses habitudes, parce que, comme je dis toujours, quand quelqu'un se masturbe, c'est pas moi qui vais lui apprendre à se masturber d'une autre façon. En général, on sait très bien le faire de la meilleure façon qui soit, vite, rapide, efficace. L'idée de l'éveil du feu sacré, alors on passe sur un éveil du feu sacré, mais bon, c'est pas grave puisqu'en fait tout ça c'est lié, c'est de se faire l'amour à soi. Donc, on n'utilise pas l'imagination. On ne pense pas à son compagnon ou sa compagne. Ça, c'est très dur souvent. On ne pense pas à je ne sais quelle figure érotique. On n'utilise pas la pornographie. C'est vraiment de rester là, présent avec soi, avec ses sensations. C'est ça le plus dur en fait. Je pense que ça introduit une toute nouvelle dimension à la masturbation pour beaucoup de personnes quand on enlève tout ça, parce que même quand on parle de masturbation, c'est souvent lié à quelque chose d'extérieur. Donc, comme tu dis, un objet extérieur, du porno, un fantasme, quelqu'un d'autre. Enfin, c'est toujours quelque chose qui va vers l'extérieur. C'est rare les personnes qui naturellement, en tout cas, c'était pas naturel chez moi et c'est pas naturel pour beaucoup de personnes qui le font au départ du corps plutôt que de. Ouais. Donc c'est ça l'idée. C'est sûr que voilà, c'est pas simple, peut-être pas simple au départ. Comme m'avait dit une cliente, bon, c'est un peu technique ton truc quand même. Il faut penser à plein de choses parce qu'effectivement, faut penser au son, au mouvement, à la respiration, mais ça devient naturel au bout d'un moment. Et aujourd'hui, mes séances personnelles sont extrêmement longues. Je suis obligée de les arrêter en fait parce que ça s'arrête plus, parce que la respiration est devenue naturelle. Il n'y a pas de fatigue, il y a des multi-orgasmes, il y a des sensations qui s'élèvent. Et voilà, je me souviens de dire un jour, mais c'est pas possible, je peux pas jouir éternellement, comme si j'avais pas le droit. Voilà. Mais non, mais ça m'est arrivé sur mon canapé, je me souviens en disant, mais non, c'est pas possible, il faut que j'arrête. Et j'étais super mal, quoi. Voilà, ça a été tout un chemin, parce qu'on a ça à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est autorisé? Voilà. Donc l'idée de ce travail, c'est vraiment ça, c'est d'être avec soi et personne d'autre. C'est d'être autonome, comme je dis souvent. Voilà, à partir du moment où moi, je sais exactement ce qui me fait plaisir, ce qui peut me faire du bien, c'est beaucoup plus simple avec l'autre. Donc le fait, là, on ne cherche pas l'orgasme dans l'auto-érotisation, dans l'éveil du feu sacré. Si je peux donner deux, trois petits conseils, là, même si ce n'est pas un atelier. Alors, en général, quand on est dans la montée du plaisir, pour tout le monde, que ce soit en rapport sexuel ou en masturbation, ça monte, ça monte, ça monte, et puis à un moment donné, voilà, on se crispe. Quasiment tout le monde fait ça, on se crispe, on ne respire plus, on est presque en apnée, homme ou femme. Et puis il y a cet orgasme ou cette éjaculation, et hop, voilà, plus rien. L'idée de ce travail, c'est que justement, quand on arrive là, on utilise la respiration. Donc là, je vais respirer. Je fais ce mouvement parce qu'en fait, c'est sexe-cœur, cœur-sexe. Pour calmer le jeu, si je puis dire, et faire un plateau. Donc là, il n'y a plus de contact direct,
plus de masturbation directe, pas de contact direct avec le sexe en tout cas. Je respire, mais je continue de m'occuper de tout mon corps, parce que l'idée de ce travail, c'est que tout le corps est sollicité, comme en tantra. C'est pas uniquement le sexe et les seins, c'est tout mon corps. Je peux me caresser la joue, les pieds, les mains, pour faire ce plateau, justement. Et quand je vois que ça commence à se calmer, là, je peux reprendre en stimulation directe, je dirais, toujours en respirant. Donc, il y a plusieurs respirations à utiliser, mais en tout cas, l'idée, c'est de faire ça, plateau. Et ensuite, ça recommence. Donc, du coup, ça remonte, puis replateau. Et automatiquement, les sensations vont être différentes, expansées. L'orgasme, s'il y en a un, et encore une fois, on ne le cherche pas, il est aussi différent. Et on va découvrir, explorer, on change ses habitudes, on change le mouvement, le rythme, on explore, on ne cherche rien en fait, on s'amuse, on va se découvrir. C'est vraiment une exploration. Rien que ça, déjà, ça change tout. Et au fur et à mesure des séances, cette connexion se renforce, s'établit avec la yoni, voilà, et le corps se sent reconnu, honoré, ça change des tas de choses dans la vie, plus de joie, plus de présence, plus de créativité, plus on ose plus, je dirais, plus de joie, enfin voilà, plus tout. Sur tous les plans émotionnels, physiques, spirituels aussi, ça change énormément de choses. Beaucoup plus de présence à la vie. Voilà donc ce que m'a apporté Yoni Mapping et l'éveil du feu sacré, et ce que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui, entre autres, je dirais, Ce que je trouve très avec les femmes. important dans ce que tu partages là, c'est toujours ramener la femme à sa responsabilité, en fait. Donc, de ne pas venir à la séance dans un état passif de quelqu'un va faire quelque chose pour moi, même si effectivement, dans ce contexte-là, on reçoit, mais venir quand même dans une démarche active, en tout cas, même si on n'est pas actif sur le moment. Et donc, pour avoir moi aussi fait des séances pendant quelques années, offert des séances, ce que j'ai constaté, c'est que les femmes qui viennent une fois et qui n'accompagnent pas cette démarche d'un vrai travail de fond, ça peut avoir pour effet quelques ouvertures, mais c'est pas quelque chose qui va s'ancrer et surtout c'est pas quelque chose qui va durer. Et donc du coup, je pense que c'est primordial de conjuguer les deux. Donc à la fois des séances où on reçoit, à la fois des séances où on est autonome et surtout, enfin, je pense que c'est un combo qui est incroyable de conjuguer les deux, d'avoir à la fois la guidance, donc comme tu dis, le coaching feu sacré que tu offres en parallèle et les séances. Je pense que c'est la meilleure combinaison possible vraiment pour Ah, ancrer le oui, travail. oui, oui, c'est clair. C'est clair, il ne faut pas attendre de miracle de l'extérieur, tout est là, à l'intérieur, et l'idée c'est d'aller se rencontrer et de le diffuser. Et ça m'est arrivé d'ailleurs avec 2 personnes d'arrêter les séances, moi-même, en disant voilà, ça sert à rien. Je perds mon temps et vous perdez votre argent. Bon, je suis parfois assez claire, hein, mais c'est vrai, c'est une vraie démarche et tout ce que je souhaite en tout cas, c'est que les femmes ne mettent pas comme moi 20 ans à sortir de là. Ça peut aller beaucoup plus vite aujourd'hui. Et, et puis surtout, le fait d'en parler, ça change tellement de choses. On n'a pas d'espace pour parler de Déjà, ça. savoir C'est que ça tellement tabou. existe, Laurence, parce que moi, je ne savais pas que tout ça existait. Donc en parler, c'est aussi rendre quelque chose possible pour quand on sait que ça Oui, existe. Donc, exactement. C'est déjà le premier pas et c'est une première libération de pouvoir en parler. Et c'est vrai que alors, quand le coaching du feu sacré, l'éveil du feu sacré, là, c'est un coaching qui s'adresse plutôt aux femmes qui ont déjà une pratique de masturbation. Je dirais que si ce sont des femmes un peu comme moi, c'est-à-dire qui sont bloquées qui étaient bloquées dans leur corps, du mal avec le plaisir ou l'orgasme, franchement, clairement, c'est mieux d'avoir une séance en ligne d'abord de coaching pour libérer des mémoires et une séance corporelle. Ça, c'est clair. Ça a ses limites. Moi, quand j'ai fait cette formation de Sexological Body Worker, comme je disais tout à l'heure, je ne pouvais même pas toucher mon sexe. J'ai dû caresser ma main. Donc c'est vrai que quand on est à ce niveau-là, c'est pas la peine de prendre un coaching d'éveil du feu sacré, c'est trop compliqué. Et voilà, à chacune de voir là où elle en est. Mais au niveau du coaching d'éveil du feu sacré, comment ça se passe? Il y a une première séance sur Zoom d'1 h 30, pareil, à peu près pareil, en écoute active, où on pose l'histoire avec le corps, avec la sexualité, et voilà, je leur demande de me partager leur pratique de masturbation. Comment ça se passe, dans quelle position. Rien que ça, c'est extrêmement libérateur. Rien que ça, on pourrait presque s'arrêter là. Il y a déjà énormément de choses qui changent. Parce qu'on n'a jamais parlé de ça quasiment à personne. Ou rares sont les personnes qui en parlent à leurs compagnons ou à leurs compagnes. Donc voilà, on commence par ça. Ensuite, j'explique des techniques justement avec ces fameuses clés, le son, le mouvement, la respiration, changer ses habitudes, ne pas chercher l'orgasme, mais optimiser la sensation et aller se rencontrer soi. Et puis tout est accepté.
il y en a qui disent, mais moi, ça m'a énervé, au bout de 5 minutes, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. OK, tout est OK en fait, c'est pas grave. Le tout, c'est de m'envoyer un mail juste après, dans l'heure qui suit. Alors, j'ai pas besoin d'avoir tous les détails, c'est juste pour savoir, voilà, qu'est-ce qui a changé, comment ça a été et comment tu t'es senti après. Et ensuite, moi, par mail, toujours, je donne des conseils pour changer quelque chose pour la prochaine séance. Et il y a 3 séances individuelles d'auto-érotisation de préconiser entre les 2 séances de coaching, de façon à pouvoir avancer. Et on se revoit ensuite sur Zoom pendant 1h30 pour faire le point, pour échanger là-dessus, où là, c'est pareil, il peut se passer des tas de choses. Il y a parfois aussi des libérations de mémoire, il y a parfois des pleurs, des rires ou des conseils tout simplement adaptés à chaque personne. En gros, c'est ça. Mais ça je précise, c'est vraiment pour les femmes qui ont déjà une pratique et qui sont déjà à peu près OK avec cette idée de s'auto-érotiser. Mhm. Donc, à la question à qui s'adresse à la fois les séances de yoni mapping et à qui s'adressent ces séances de coaching, donc j'entends, donc tu as mentionné plusieurs fois que ça s'adresse à des femmes qui sont prêtes à aborder ces sujets-là. Tu as aussi mentionné que tu travailles avec beaucoup de thérapeutes. Oui. Est-ce que qu'est-ce qui se passe pour toi quand une femme a envie de découvrir ça, mais tu sens qu'elle n'est pas prête? Donc, tu sens qu'il y a la démarche, mais tu sens que le corps n'en est pas là, l'être n'en est pas là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Oui, ça m'est arrivé 2 fois. Alors, en général, si ça arrive, alors soit effectivement la femme n'en est pas consciente et c'est moi qui m'en rends compte, mais ça ne m'est jamais arrivé en séance. Parce qu'en général, on se parle au téléphone et je le sens à ce moment-là au téléphone. Ou souvent elles prennent 1h30 de coaching Oser révéler sa vraie nature, où c'est quelque chose de général par rapport à la vie, à la relation, à tout. On peut parler de tout dans cette 1h30-là et je vois bien en fait, je m'en rends compte. Donc dans ces cas-là, je le dis. Mais ça m'est arrivé une fois, une femme qui est partie dans une colère. Elle était furieuse contre elle, hein, pas contre moi. Sa yoni s'ouvrait pas, mon Dieu, mais voilà, il y avait une raison. Et elle était furieuse contre sa yoni, mon Dieu. Et voilà, et on a travaillé là-dessus justement. Il y avait un trauma très fort qui s'est montré. Et dans ces cas-là, ça se transforme en séance de soins énergétiques et de réalignement, hein. Mais voilà, c'est pour ça que, bon, en général, je le sens quand même dans les mots. À l'écrit, tu sais, Robina, déjà, quand elles m'écrivent, je sens déjà dans l'écrit là où est la personne. Comme je suis hypersensible, ça a longtemps été j'ai mon chat qui nous rejoint. Ça a longtemps été un gros souci, mais aujourd'hui, c'est un cadeau parce que c'est ce qui fait aussi d'ailleurs que ça me protège des personnes pas très alignées sur le sujet ou des hommes qui peuvent avoir envie d'autre chose. Ils n'arrivent pas jusqu'à moi. Il y a des filtres avant et tant mieux. En revanche, par rapport au yoni mapping, j'ai envie de dire, toutes les femmes, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Toutes les femmes devraient recevoir ça. Quand j'ai fait ma formation en Angleterre, j'avais demandé à la personne qui nous parlait du lingam et yoni mapping, à qui tu conseillerais ça? Elle a éclaté de rire. Elle a dit, mais aux adolescentes après leurs règles, après le premier rapport sexuel, après le premier enfant, à la ménopause, il y a au moins 4 ou 5 périodes dans la vie d'une femme où on devrait systématiquement aller voir ce qui se passe à l'intérieur et comment c'est. Après, effectivement, c'est un budget aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué en France, c'est sûr. Mais voilà. En fait, justement, parlons de budget parce que quand on voit le prix, moi je sais que quand je pratiquais, j'avais beaucoup de réactions par rapport au prix. Je pense que c'est important d'expliquer pourquoi ce prix est là parce que c'est un temps, une attention. Enfin, c'est pas 30 minutes, c'est pas 1 heure, c'est vraiment, ça peut durer plusieurs heures. Et surtout, c'est l'attention qui est 100% là-dessus. Enfin, moi, je sais que quand je faisais des séances, ça me demandait beaucoup cet espace de 100% de présence. Donc, le prix reflète aussi ça. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur le prix, justement? C'est vrai que j'ai eu des remarques et moi je suis très claire avec ça et encore je me trouve pas si cher que ça. Une séance de yoni mapping, ça dure à peu près 2h30, parfois plus, c'est 210 €. Une séance de massage au sol, c'est 250 avec moi par exemple. J'ai choisi de baisser un peu pour le yoni mapping pour le rendre un peu accessible, mais en dessous je m'y retrouve pas. Moi ça me prend une demi-journée de mon temps. Je ne fais rien pendant les 2 heures avant pour être totalement disponible. La pièce est chauffée, l'huile est biologique, il faut laver les serviettes, il y a un accompagnement après, il y a souvent
une demi-heure, voire 45 minutes au téléphone avant pour prendre rendez-vous, où là, il se passe déjà des choses, ça, c'est pas rémunéré non plus. Enfin, voilà, il y a un budget formation énorme pendant 15 ans pour en arriver là. Bah, Moi, c'est il y a mon tout budget de ça. dépenses principales, les formations. Je pense que si C'est je ça, mettais moi bout à aussi. bout tout ce que j'ai dépensé, j'aurais pu m'acheter un Moi appartement aussi. probablement. C'est clair. Donc c'est juste ça, voilà. Eh ben non, effectivement, c'est sûr que c'est peut-être pas accessible à tout le monde. Moi, j'ai jamais refusé de faire un prix à quelqu'une qui en a vraiment besoin, mais je me suis rendu compte que malheureusement, à chaque fois que j'ai fait un tarif franchement trop bas pour moi d'ailleurs, ce sont des femmes qui ne font pas la démarche, qui attendent un miracle, qui sont Mhm. pas prêtes à se. Et donc j'ai arrêté. Mhm. J'ai arrêté. Je fais comment on dit, des échelonnements de Mhm. tarifs. euh, Mais voilà, je sens que c'est pas juste. Mais Et s'il y l'argent, a c'est aussi besoin, une je fais un énergie, en tarif. fait. C'est-à-dire que, Oui, et oui, même d'un point complètement. de vue karmique, en fait, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une équivalence, en fait, parce que une séance de honey mapping, ça peut aussi radicalement changer la vie de quelqu'un. Donc, du Oui, coup, il faut qu'il y ait un flux qui rentre. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Il faut qu'il y ait de l'énergie qui circule dans les deux sens. Donc, si on donne complètement. quelque chose, si on propose un cadre qui peut potentiellement avoir un énorme impact pour quelqu'un, c'est aussi extrêmement important qu'il y ait un flux qui arrive dans l'autre sens. Ça, c'est clair. Et moi, c'est vrai que moi, je suis allée parfois à l'autre bout de la France pour recevoir un soin parce que je savais que c'était cette Mm. personne qu'il me fallait. J'ai jamais lésiné à ce niveau-là par rapport à mes thérapies. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est OK. Mais voilà, moi, je suis claire avec ça aujourd'hui. Je sens que c'est important d'honorer aussi le chemin parcouru pour en arriver là. Et si Mm. je pouvais facturer 300 euros, ça m'arrangerait, franchement. C'est sûr. Parce qu'une personne par jour, c'est pas avec ça que je vais non plus euh, m'acheter une maison. Enfin voilà, je veux dire, faut être clair aussi avec ça. Mm. Et comme Et tu dis, c'est- l'argent est une énergie. et d'un point de vue ou d'un autre, ça aussi influe sur l'implication. C'est-à-dire que si je paye Oui, quelque chose, un prix qui est quand même, qui représente quelque chose, je vais automatiquement m'impliquer plus dans la démarche. Et ce bien seuil, il sûr. peut être plus ou moins élevé selon les différentes personnes. Donc peut-être pour quelqu'un, 200 euros, c'est juste, voilà, c'est rien. Donc du coup, il n'y aura pas tellement d'implication. Peut-être pour quelqu'un d'autre, 200 euros, ça va être vraiment une vraie somme. Et donc du coup, il va y avoir une implication dans ça. Donc moi, je vois aussi dans les prix que je fixe, l'impact que ça a, parce qu'il y a effectivement les deux choses à mettre en balance. Donc, à la fois, comment est-ce que c'est possible de donner accès à plus de femmes possible, parce que, comme tu dis, tout le monde en a besoin, et aussi comment est-ce que le faire à un prix qui est à la fois juste pour nous, et un prix qui va permettre à la personne d'en bénéficier. Donc, finalement, ça revient aussi aux bénéfices que cette personne peut tirer Complètement. de la Complètement. démarche, l'accompagnement. Et c'est une évidence, hein, parce que toutes ces années avant, je donnais des soins énergétiques, c'était pas dans cette thématique-là, et c'était la même chose. Et à chaque fois que j'ai vraiment fait des tarifs trop bas, ou voire même des échanges, je ne fais plus d'échanges aujourd'hui, j'ai bien vu que ça marchait pas dans un sens comme dans l'autre. Je m'y retrouvais pas, et la femme non plus. Donc voilà, ça c'est assez clair aujourd'hui. De plus, moi, je ne les laisse pas dans la nature après, on reste en contact. Mhm. Voilà, souvent il y a un petit coup de fil ou un SMS parce qu'il y a du cheminement. Donc entre les séances, je reste présente par mail de préférence parce que sinon je passerai mon temps au téléphone évidemment. Mais voilà, j'accompagne, je suis quand même là à conseiller et je suis là si besoin. Je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais voilà, ça me semble important parce que c'est vraiment un chemin, je dirais c'est un chemin courageux, mais c'est un chemin de rayonnement et de souveraineté. C'est ce que j'appelle ça la souveraineté, retrouver sa souveraineté d'être et de femme. Et voilà, c'est quand même magnifique de se sentir souveraine. J'aime beaucoup ce mot, souveraine. Alors justement, bon, c'est pas en lien avec Souveraine, mais pour parler des formations. Donc, tu as fait une formation qui est celle de Sexological Bodywork notamment. C'est une formation qui est très reconnue au niveau international. Donc, c'est vraiment une référence dans ce domaine-là. Et c'est très peu connu en France finalement. Et surtout, il n'y a absolument pas d'équivalent en France de ce type d'accompagnement. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui ne connaissent absolument pas cette formation et de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est en fait? Donc, tu as déjà mentionné des morceaux, donc surtout en parlant des aspects qui étaient parfois difficiles pour toi. Donc, il y a eu quelques morceaux qu'on a déjà abordés. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est la démarche, quelle est la durée de la formation, quels sont les différents aspects couverts, juste pour que les personnes puissent se rendre compte aussi de qu'est-ce que toi, tu Oui, as alors pour appris. information, il y a un article sur mon blog, Qu'est-ce que le Sexological Bodywork, Mhm. qui explique tout ça.
avec un petit peu la description de toutes les séances et ce qu'on peut y faire. Donc effectivement, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on va travailler sur l'énergie sexuelle, sur le massage du corps, sur le toucher conscient. Un élément très important dans ce travail-là, c'est le consentement. Travailler sur le consentement. Est-ce que je suis vraiment d'accord d'être touchée comme ça? Est-ce que ce toucher me convient? Si je propose quelque chose de plus rapide, est-ce que c'est juste ou pas? De pouvoir ajuster, de pouvoir dire oui, plus rapide ou moins lent, ou d'ajuster la pression. C'est pour ça, c'est ça être souveraine en fait. Cette formation, elle apporte vraiment ça, d'être vraiment dans le consentement et l'ajustement au niveau de mes besoins. C'est ça qui a transformé ma vie. Donc pendant cette formation, ça dure 6 mois. Il y a 2 mois de pratique intensive, je dirais, à la suite, où on doit faire, je sais plus, je crois que c'est 150 heures, je me rappelle plus, il faudrait regarder, 150 heures de séance. Il y a un enseignement qui est théorique de grande qualité, en anglais malheureusement. Donc, moi, je parle bien anglais, mais j'ai quand même vu mes limites. Les choses un peu techniques au niveau du corps, c'est déjà pas simple en français, mais alors en anglais, pour moi, ça a quand même été un peu compliqué par moment. Donc, ça m'a demandé beaucoup de travail et de traduction. Mais pour ceux qui sont fluents en anglais, ça devrait aller. Il y a un forum, donc tout est en ligne, ce sont des vidéos en ligne, avec des interventions en direct avec des intervenants. On a un espace de questions-réponses, évidemment. On a un référent. Et on a surtout une petite team, je dirais, où on est 3-4, où on se soutient et on échange au niveau de nos pratiques. Donc évidemment, moi, en tant que Sexological Body Worker, j'ai dû travailler sur moi, donc recevoir des séances, ça a été très compliqué parce qu'en France, il n'y avait pas ce genre de personnes. Heureusement, grâce au tantra et aux personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai pu recevoir les séances dont j'avais besoin. Mais voilà, c'était quand même pas si simple. Par exemple, on a étudié effectivement le yoni mapping, le lingam mapping. Donc, demandez autour de vous qui est-ce qui peut bien venir recevoir une séance de lingam mapping. Ça n'a pas été simple. Et heureusement, j'avais un partenaire de massage tantrique. C'est lui qui a été mon cobaye. Si tu m'entends, encore merci à toi. Parce que voilà, c'est pas si évident. On apprend aussi ce que j'appelle en stage plaisir et santé anale. Moi, quand j'ai vu ça dans le programme, le massage anal, je crois que j'ai dû presque m'évanouir parce que je ne pouvais même pas imaginer toucher moi-même cette partie intime de moi, encore moins être touchée parce que ça s'était très mal passé dans mon passé sexuel et comme beaucoup de femmes malheureusement. Aujourd'hui, je tiens à dire que c'est un élément incontournable de mes séances extatiques. Je me suis complètement réconciliée avec le bouton de rose, comme ils disent les Anglais. Voilà, donc je propose ça aussi en formation, la formation sur le plaisir et santé anale. Donc voilà, c'est vraiment une formation très complète. Il y a une deuxième année ensuite, là, je pense qu'ils pourront voir, il y a tout expliqué sur mon site, sur mon blog, avec les liens vers Cathy et Kayan, qui sont donc les facilitateurs, qui sont des personnes vraiment pleines d'amour. Moi, je suis vraiment très reconnaissante. Il y a vraiment un cadre sécurisé, bienveillant. Voilà, que dire de plus? Allez voir sur le blog, il y a pas mal de détails en français par rapport à cette formation. Donc moi, je propose des initiations aux techniques de Sexological Bodywork. Ce n'est pas une formation, je ne suis pas qualifiée pour former ça, mais je peux déjà transmettre ce que j'ai reçu. J'ai sélectionné pour le moment ce qui m'a semblé le plus important. Le premier stage, il est impératif pour faire les autres, c'est le consentement. On va travailler sur des techniques de massage pour ceux qui ne savent pas masser. Évidemment, l'écoute, le son, la respiration, le mouvement et le consentement. C'est la base de tout. Et ensuite, il peut y avoir un stage pour le yoni mapping, pour les plaisirs à la santé anale, par exemple, le danse massage érotique, c'est-à-dire c'est celui qui reçoit, qui ajuste et qui demande, oser demander à quelqu'un de me caresser le sein exactement de la manière dont j'ai envie, par exemple. Ça a l'air si simple, mais non, c'est pas si simple. C'est même parfois extrêmement compliqué. Et c'est ça qu'on apprend en formation de sexbot, comme on dit en anglais. C'est extrêmement important, effectivement. Il y a des thématiques qui peuvent sembler anodines, mais qui, quand on voit la réalité de la vie, c'est pas si anodin que ça, de savoir demander. Donc ça, je sais que pour avoir travaillé avec beaucoup de femmes, que c'est une grosse thématique, savoir demander ce qu'on veut. Déjà, ça nécessite de savoir de ce dont on a envie.
savoir ce qu'on a envie de Déjà, recevoir. exactement. Souvent, on ne le sait même pas. Et ensuite, une fois qu'on le sait, oser demander, parce que c'est extrêmement vulnérable de demander. Exactement. Je me souviens en séance, justement, pendant la formation avec mon partenaire de massage qui me connaissait bien, donc normalement, j'aurais dû être plutôt détendue. Et l'idée, donc c'était ce fameux danse massage érotique, l'idée, c'est que moi, en tant que receveuse, je demande ce que je veux et je dois ajuster le toucher du donneur, qui est complètement à mon service, en fait. Et à chaque fois que j'ajuste, il doit me dire merci. Merci Laurence. Enfin, et ça, c'est important. Parce que du coup, le cerveau entend ce merci et ça fait OK, j'ai le droit de demander. Et donc, une main sur. J'étais allongée, il avait une main pour masser ici et son coude appuyait trop fort sur mon ventre. Donc, je lui demande d'alléger la pression de son coude. Il allège la pression. Malheureusement, c'est toujours pas suffisant. Donc là, je commence à me sentir pas très bien de devoir redemander une deuxième fois. Donc, je redemande. Et il ne dit pas merci, il oublie de dire merci. Ce n'est pas un sexological body worker. Je lui avais expliqué la méthode, mais voilà, il avait oublié. Donc déjà, je me crispe parce que je n'ai pas ce merci. Je demande une deuxième fois, est-ce que tu peux alléger la pression de ton coude, s'il te plaît? Il dit toujours pas merci, il l'allège un petit peu. C'est toujours trop fort. Et là, je suis mal. Mais vraiment, je suis mal. Je suis mal à l'intérieur. J'ai vraiment l'impression d'être une chieuse. C'est pas possible, quoi. Je vais pas pouvoir. Et puis là, je me dis, mais non, mais attends, là, tu es en formation, là. Tu peux pas ne pas dire. C'est obligatoire. Tu dois lui dire que c'est encore trop fort, quoi. Et ça me coûte, mon Dieu, mais ça me coûte. Et je lui dis, est-ce que tu peux encore alléger la pression de ton coude? Et j'entends son énervement intérieur, mon Dieu, moi qui suis hypersensible. Je l'entends. Je l'entends. Mais qu'est-ce que. Alors, il en a marre. Et il dit toujours pas merci. C'était super cette séance parce que du coup, ça m'a fait beaucoup travailler moi et lui-même parce qu'on avait un retour après. Et d'où l'importance de ce merci. Parce que ce merci permet au système nerveux de s'apaiser. Oh, j'ai le droit de demander, j'ai le droit d'ajuster. Elle est extraordinaire cette séance. Séance avancée déjà quand même. Il faut déjà avoir pratiqué un petit peu, mais voilà, pour te dire par où j'ai pu passer par moment. Mais ça, c'est extrêmement important, de se sentir légitime de demander et d'ajuster un toucher sur son corps, son propre corps. C'est essentiel ce que tu partages. Donc, ces deux aspects à la fois l'aspect embodiment de la formation où tu vis ce que tu pratiques. Donc, avant de transmettre quelque chose aux autres, je pense que c'est absolument essentiel déjà de le vivre soi-même. Je pense pas qu'on puisse transmettre des choses qu'on n'a pas vécues soi-même. Et Oui, la deuxième chose, c'est aussi apprendre à poser un cadre qui est ultra safe, en fait, parce que ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément encore dans la culture, je dirais pas juste française, mais mondiale, dans tous les endroits où on explore l'intimité, la sexualité. Et je pense que ça mériterait qu'on insiste plus, en fait, sur la sécurité du cadre et comment est-ce que je pose un cadre qui fait sentir tout le monde en sécurité. Parce que ça, c'est aussi une composante spécifiquement pour les femmes, aussi pour les hommes, mais beaucoup pour les femmes, sûr, clé pour sûr. se détendre, savoir que je suis en Oui, confiance, savoir que je vais être écoutée, savoir que le cadre est là pour être à mon service. oui. D'ailleurs, c'est assez incroyable parce que moi, j'ai un yang assez fort. Enfin, maintenant, mon yin est remonté, donc ça va mieux, mais j'ai quand même beaucoup de personnalité, beaucoup d'énergie, parfois assez directive. Mais en séance, c'est complètement différent. Je suis plus moi, je suis habitée par cette énergie, je pense, voilà, sans mettre de mots là-dessus, en tout cas. Et il y a une écoute, tu dois connaître ça. Je suis totalement en réceptivité, en fait. Donc, Mhm. c'est là où mon hypersensibilité m'aide d'ailleurs, hein. La moindre petite chose s'ajuste justement grâce à ça. Et c'est ce qu'on me rapporte souvent. Mon cadre, il est strict, il est sacré. Je fais signer un contrat d'engagement aux personnes qui viennent me voir avant de venir. C'est aussi un respect des deux côtés. Euh, que dire d'autre? Je reste habillée en séance, Mhm. toujours. Le sexological body worker est toujours habillé, sinon c'est pas normal. Je porte des gants pour l'exploration, des gants d'examen. Mhm. C'est un peu différent, hein. Si c'est une séance au sol de massage, c'est différent. Mais en yoni mapping, moi, je suis habillée et je porte des gants. Mhm. Et voilà, il y a tout un. Ils insistent beaucoup là-dessus d'ailleurs dans la formation, hein, sur le protocole sur le cadre, la sécurité, le protocole de sécurité. Mhm. Je pense que c'est essentiel pour que plus de personnes puissent s'intéresser à oser venir explorer, qu'elles Ouais, sachent que
Ouais, il se passe pas n'importe quoi, que tout est vraiment hyper réglementé, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas enfin, tout est mis en place en fait pour que la personne se sente en sécurité et que tout se passe à son écoute. Oui. Et puis, il semblerait que je mette à l'aise facilement. Alors, je ne sais pas si c'est mon âge avancé, j'ai Mhm. 55 ans, mais on m'a souvent rapporté ça. Je me souviens d'une jeune femme obèse qui était terrorisée à l'idée, elle me dit, mais je ne vais jamais pouvoir me déshabiller devant toi en plus, parce qu'on se connaissait un petit peu. Et en fait, à la fin de la séance de Yoni Mapping, elle était debout, nue, en plein milieu de la pièce, en train de me parler. Puis à un moment donné, je lui dis, mais t'as vu comment tu es là? Elle me dit, oui, c'est incroyable, c'est incroyable. Mhm. Ouais, non, ça se fait tout seul, en fait. Il Mhm. faut juste se détendre. C'est pour ça aussi qu'il faut prendre le temps. Et c'est pour ça aussi que la demi-heure en face à face, au sol, autour d'un thé, ça permet aussi de se poser et au système nerveux de se détendre. Mhm. On n'arrive pas comme chez le gynécologue, allongez-vous, madame, et écartez les jambes, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Mhm. Donc le temps est important, prendre son temps. Oui, je suis C'est complètement pour d'accord ça. avec toi. Alors, en plus de toutes ces séances individuelles, je sais que tu proposes également des cercles de femmes, donc que tu appelles très joliment cercle de femmes souveraines. J'aime beaucoup ce nom. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui se passe dans les cercles de femmes souveraines? Alors en fait, je fais un melting pot de tous les outils qui m'ont aidé au travers de ces 30 années d'éveil, je dirais. Ça va du développement personnel au développement spirituel. Il y a des structures tantriques, il y a de la méditation, il y a de la danse, il y a de la créativité. On peut peindre sa yoni, par exemple. On peut danser avec son énergie sexuelle. Je fais beaucoup travailler le corps. Il y a évidemment du sexological bodywork, évidemment de l'éveil du feu sacré, mais c'est progressif. C'est pas dès la première fois, ce serait pas possible. En fait, on rentre en immersion. C'est comme dans un stage de tantra, un stage résidentiel de tantra. On Mhm. rentre en immersion pendant 4 jours et 4 nuits dans un endroit dont on ne sort pas. Mhm. Idéalement son téléphone. Bon, on n'interdit pas, mais de toute façon, on a très peu de temps parce que c'est de 9h le matin à 22h30 le soir. Mhm. C'est vraiment une vague, une entrée dans les profondeurs. On est occupé tout le temps, c'est pour éviter d'être, justement, c'est pour rentrer à l'intérieur et se laisser porter par cette vague et par le groupe. Et donc, j'aménage au fil du temps, au fil des jours, en fonction du groupe aussi, parce que le programme, il n'est jamais fixe. Je m'adapte en fonction de ce qui est là. Et il y a des tas d'exercices. Alors, de toute façon, toujours de l'embodiment, ça c'est clair. Donc, danser, ça marche bien pour les femmes qui n'ont pas forcément de pratique de yoga ou de tai chi ou de qigong ou je ne sais quoi. Danser, ça marche bien, ça met de la joie aussi. On va travailler aussi sur son pouvoir de co-création avec l'univers, poser des intentions, faire des rituels de libération. On va travailler sur les mémoires, sur les croyances limitantes pour libérer tout ça. Allez, les tabous. On va travailler sur le corps. On va faire un petit peu de toucher conscient. Et Mhm. ça se termine en général le 4e jour par une séance collective d'auto-érotisation. Je ne devrais même pas le dire parce que tout le monde a peur. Mais en fait, ça se passe. Mais c'est juste magique, c'est juste incroyable. Ça se passe très très bien à chaque fois. Et on a très envie de recommencer. Et bon, si je peux juste préciser, chacune a son espace. Elles ne sont pas obligées de faire les structures. Il y a toujours un droit de retrait. Par Mhm. contre, ce n'est pas possible de quitter la pièce. S'il y a quelque chose qui dérange, il y a toujours un petit coin dans un endroit comme en tantra où on peut se mettre sur un coussin, sur un matelas et on s'écarte de la structure si on n'a pas envie de la faire. Mais l'engagement, c'est de rester là. Parce il se passe quelque chose quand on ne veut pas faire quelque Mhm. chose. Et du coup, tout est accepté, tout est vécu en groupe. Le groupe porte les autres. Chaque femme qui ose libérer quelque chose, qui ose exprimer quelque chose, le fait pour tout le monde et aide les autres à le faire. Et c'est vraiment magique. Voilà, il y a la sororité qui est là, il y a beaucoup d'émotions. Je suis très bonne aussi en cercle de parole, donc j'ai une grande facilité à aider la parole à se libérer. Mhm. Que dire d'autre? J'en oublie sûrement. C'est très joyeux souvent. J'utilise aussi le silence par moment. Il y a en général une demi-journée en silence, en Mhm. introspection, où là on va être plutôt avec quelque chose de créatif, soit de la peinture, soit du dessin, soit de l'argile. Ça dépend des cercles. Mhm. Je vais proposer un cercle en ligne, là où ce sera un petit peu différent, évidemment. Mais l'idée du cercle sur 4 jours, c'est vraiment cette vague. Mhm. Et là, je propose cette année un cercle mensuel sur
cercles, donc sur 2 week-ends, 2 jours, 2 nuits, à 1 mois de décalage, d'intervalle, je dirais, pour aller vraiment sur un processus, sur une année, ensemble. C'est un cercle fermé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver comme ça, juste pour un des 7 cercles. On s'engage dès le départ et on chemine ensemble. Et dans ce cercle sur l'année, là, il y aura aussi un week-end d'initiation au massage tantrique, peut-être au yoni mapping si les femmes ont envie, ça je ne sais pas, ce sera facultatif. Mais ce serait chouette de pouvoir le faire aussi. Et en termes de taille, quel est le nombre, pour les stages, pour les cercles qui 12 se passent en personnes présentiel? maximum. 12 personnes. Okay. 12 personnes maximum pour les stages en résidentiel. Et oui. Non. Je croyais que tu allais dire quelque chose. Donc, tu proposes les séances en présentiel. Donc, le yoni mapping, la séance, c'est évidemment en présentiel. Les séances de coaching, j'imagine que c'est en présentiel et en ligne. Oui, alors de préférence sur Zoom parce que j'habite à la campagne. Enfin, moi, c'est pas un justement, souci, où est-ce que tu habites pour les séances en présentiel? Je suis en Bretagne, je vis depuis le début de l'année là sur un collectif où je suis isolée dans ce que j'appelle ma hulotte, là, un charmant endroit à l'ombre d'un vieux chêne creux. Donc en fait, il faut avoir une voiture en général pour venir me voir. Malheureusement, c'est pas accessible handicapé, il faut pouvoir marcher dans l'herbe parce que j'ai à peu près 150 mètres à faire dans un grand jardin pour rejoindre mon petit cocon. Donc voilà, c'est vrai qu'en ligne, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer avant, c'est sûr. C'est souvent plus accessible. Merci au confinement d'avoir montré ça, quelque part. C'est vrai que le confinement a permis d'expérimenter beaucoup en ligne. Oui, Aussi de mettre ça. Moi, je trouve que évidemment, je pense que rien ne remplace le présentiel. Donc, que ce soit pour le massage, évidemment, ne peut pas se faire en ligne, mais même en termes de travail, en fait. C'est-à-dire que ce qui peut se passer dans un cercle immersif, tu vois, de 4 jours, d'une semaine, ça va être d'une toute autre dimension que ce qui peut se passer en ligne. Et donc, ça a ses avantages, mais je trouve que en ligne permet aussi de faire du travail sur la durée, en fait. Et d'après mon expérimentation de ces dernières années, je pense que l'idéal serait une conjugaison des deux. Donc, de faire des immersions en vrai et avec le même groupe de personnes continuer à cheminer pendant une certaine durée. Et je pense que ça serait vraiment Ah, c'est une très bonne idée, merci oui. une combinaison de mixer gagnante. ça, effectivement. Ouais. Parce que le en ligne permet la durée, c'est-à-dire que si on veut se réunir en vrai, c'est quand même très contraignant, ou alors ça limite vraiment à notre entourage proche. Donc moi, je suis en Thaïlande, c'est un peu compliqué. Enfin, je pourrais faire des choses ici, mais c'est pas forcément ce que j'ai développé pour l'instant. Et donc ça permet aussi sur la durée. Je voudrais former des thérapeutes au yoni mapping, s'il y en a que ça intéresse et qui m'entendent, surtout contactez-moi. J'ai vraiment envie de transmettre cette méthode le plus possible. Voilà. Mon corps ne va pas pouvoir faire ça très longtemps encore. C'est quand même très sollicitant. Oui, je connais beaucoup de personnes qui font ça pendant une certaine durée et qui arrêtent. Donc moi, ça a été le cas pour moi. J'ai fait ça quelques années, j'ai complètement arrêté maintenant. Parce que comme tu dis, ça demande physiquement déjà, et puis énergétiquement, émotionnellement, mentalement, c'est quand même une très très grande implication. Donc, toutes les personnes que je connais, la plupart du temps, font ça quelques années, puis il y a une transition vers autre chose. Donc à celles qui nous écoutent, profitez-en tant que Laurence n'a pas encore décidé de transitionner vers autre chose. Ça va être la dernière année, je pense. J'ai vraiment besoin de former des thérapeutes et de transmettre et de voir qu'il y en a qui prennent le relais, c'est sûr. Et c'est important qu'il y ait des personnes qui le fassent parce que, et surtout, ce qui est important, c'est que ce soit des personnes de qualité. Qu'est-ce que j'entends par qualité? Je pense qu'un des critères essentiels, c'est la sécurité. Donc, c'est que la personne le fasse avec une éthique irréprochable. Donc, qu'il n'y ait pas déjà qu'il y ait un espace d'écoute, de respect, de confiance, qu'il n'y ait pas d'intérêt personnel impliqué. Donc, c'est moins souvent un problème avec les femmes. Donc, dans la plupart des cas, les femmes vont mettre en place un contexte qui va être dans ce respect-là. Avec les hommes, j'ai eu des soucis en envoyant chez certaines personnes, donc je me
Et en fait, je voudrais juste préciser la nature des soucis parce que ce qui est mis de côté quand on est dans ce femme à femme, tout l'aspect rapport au sexe opposé est complètement mis de côté. Et donc, ça permet déjà d'explorer des choses. Et je pense que Oui, c'est tout à fait. important d'aller d'abord voir une femme. Et quand on va voir un homme, bah, du coup, tout notre rapport au masculin va être mis dans ce truc-là, en fait. Et Oui, donc, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Donc, de projections, parfois c'est des projections. Et en fait, la limite est vraiment difficile de où a été la projection, où a été ma contribution, parce que là aussi, les femmes souvent vont avoir une difficulté à dire non, à dire oui, à se positionner, à s'exprimer, et où va être l'éthique irréprochable de la personne en face. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à naviguer les espaces hommes-femmes pour, euh, pour explorer ça. Donc, du oui, coup, c'est quand clair. j'envoie vers des hommes, c'est vraiment une sélection ultra restreinte, en fait, pour éviter tous les soucis. Mais j'en rencontre un mardi, le seul, je crois, sexological bodyworker français certifié. Après, enfin non, il y en avait un autre, mais il est plus en France. A priori, je suis la seule femme pour l'instant. Et je rencontre quelqu'un mardi là, qui va, j'espère, donner des séances. J'en dirai un peu plus. J'attends de le rencontrer. Mais c'est une belle nouvelle en tout cas. Et je pense que c'est important, enfin, en tout cas, de mon expérience et ce que j'ai pu constater, c'est différent d'aller voir une femme et d'aller voir un homme, et ça travaille sur des choses complètement différentes. Bon, ouais, ouais, sûrement. Moi, j'ai reçu par un homme, mais un homme très très yin. Ça Mhm. n'aurait pas été possible autrement, je pense. Un homme très yin de 70 ans, j'étais vraiment en sécurité, je me sentais vraiment en sécurité. Euh, ça s'est fait comme ça. De toute façon, il n'y avait personne d'autre. Mhm. En revanche, au niveau du cadre, moi, je suis très stricte là-dessus. J'avoue que je connais des personnes qui font ça un petit peu comme ça sans avoir été formées. Quand on me demande, je conseille personne aujourd'hui. Je ne suis pas sûre du cadre. Mhm. Et pour avoir été violentée plusieurs fois et encore, enfin, même assez tardivement, je dirais, voilà, si je suis pas sûre de moi, je préfère pas. À chacun de voir. Mhm. J'ai moi-même été un petit peu déçue pendant toutes ces années de formation là, de tantra, de sexological bodywork. Il y a eu des petites déviations par moment que j'ai Mhm. pu recevoir moi, de cadres qui étaient mal posés ou pas tenus. Et ça, c'est insupportable. Ce n'est pas acceptable. Je ne peux pas accepter ça. Donc voilà, pour le moment, je ne recommande personne. C'est sage, parce que moi, en fait, quand j'ai recommandé des personnes et que j'ai su que la séance s'était pas passée exactement comme elle aurait dû se passer, moi, je sens une responsabilité dans ça. Donc, je trouve ça compliqué aussi de recommander des personnes. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça ma liste est ultra restreinte. Et donc là, pour l'instant, les personnes que je recommande, j'ai eu des retours de femmes qui y sont allées, qui me confirment que le cadre est vraiment hyper sécure, qu'elles ont une séance incroyable. Mais c'est vrai que dès que je reçois un retour qui n'est pas OK, bah, du coup, j'arrête de recommander la personne parce que, comme tu dis, moi, il y a ma responsabilité qui est engagée Ouais, dans ça, en fait. Donc, c'est compliqué à porter, en fait. Mm. c'est ça. Le cadre est très strict dans la formation, hein. Si on le suit normalement, vraiment, il y a pas de souci. Mais il y a toujours voilà, des personnes qui vont ajuster un petit peu ça à leur sauce. Et Mm. je trouve ça beaucoup plus litigieux, enfin, presque dangereux en massage tantrique, par exemple. Parce qu'en massage tantrique, la différence, d'ailleurs, je l'explique très bien sur mon site, en séance de sexological bodywork, celui qui reçoit ajuste. En gros, c'est lui qui dirige la séance, lui ou elle d'ailleurs. Mhm. S'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, dans le toucher ou dans le ressenti, elle a le droit de le dire. Oui, stop, non, on arrête, ou plus fort, moins fort, voilà, c'est elle qui décide. Et le sexological body worker, il est formé à poser les questions pour vérifier justement son toucher est juste adapté à ce que la personne a besoin. Quand on reçoit un massage tantrique, la plupart du temps dans les yeux fermés, on est en voyage intérieur. S'il y a un toucher qui ne convient pas, et ça peut arriver, par exemple, il y a des femmes qui n'aiment pas être touchées sur le mamelon, par exemple, ben, Mhm. on ne dit rien, on supporte encore là. Et Mhm. c'est là la différence, c'est complètement différent. En sexological bodywork, on ne supporte rien. Mhm. On ressent et on ajuste. Et on apprend à ajuster. C'est pour ça que c'est magique. Ça,
vivement que ce soit appris à l'école, du nouveau C'est monde, bien sûr. essentiel. Et enfin, quand on en revient à ce qu'on disait un peu plus tôt de la difficulté à dire ce qu'on ressent, déjà savoir ce qu'on ressent, à dire ce qu'on ressent. Et ce qui peut se passer dans ces cadres-là, c'est qu'on va laisser passer, comme tu dis, des choses qu'on supporte, on laisse passer, et on se rend compte 2 heures après que c'est pas l'expérience qu'on voulait vivre. Et du coup, la difficulté de ce type de situation, c'est que à la fois euh, la personne qui donnait, elle n'a pas reçu un signal que quelque chose ne convenait pas. Donc, elle peut aussi parfois tomber complètement dénue en découvrant que, en fait, la personne avec qui elle était a eu une expérience qui n'était pas du tout agréable. Donc, d'où l'importance aussi d'apprendre à communiquer. Et donc, je pense que ces cadres-là apprennent aussi à communiquer. Dans un cadre où finalement, il n'y a pas d'enjeu, parce que dans le sens où quand on est dans une relation amoureuse, il y a quand même un enjeu. Est-ce que je vais blesser l'autre? Est-ce que je vais, si je dis ce que j'aime pas, est-ce que ça va le blesser? Est-ce que ça va casser l'ambiance? Est-ce que ça va ci, ça? Alors que là, la personne, elle est là pour ça, en fait. Donc, Oui, je pense qu'en termes d'apprentissage, il n'y a pas mieux, en fait. il n'y a pas mieux, effectivement. On n'est pas éduqué. On n'est C'est une pas éduqué, mais éducation, c'est en fait. exactement ça le cœur du sujet. L'éducation, c'est le porno. Donc, c'est pas étonnant Oui, qu'on en soit là. ouais, Hein. complètement. Ouais. Voilà, le nouveau monde, le nouveau monde est en marche, Rubina. Et vraiment, je tiens à te remercier du plus profond de mon cœur de proposer ce sommet parce que voilà, ça permet aussi aux gens de s'éveiller, de savoir que c'est possible, qu'il y a Oui. autre chose, qu'on peut changer. Mhm. C'est vrai que la vision de ce type d'événement, c'est vraiment de montrer ce qui est possible. Donc, c'est vraiment un aperçu des différentes façons d'aborder le corps, d'aborder la sexualité, d'aborder la yoni. Et après, c'est à chacune de choisir la résonance qu'elle a. Et surtout, les changements se font que par la pratique. Donc, c'est vraiment comme une sorte de présentation du champ des possibles. Et après, c'est important d'aller vers l'option qui résonne pour chacune des personnes qui écoutent et d'approfondir surtout. C'est ça. Persister, persévérer, approfondir, oser. J'aime beaucoup ce mot maintenant. Oser. Donc, à toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez eu une résonance avec le parcours de Laurence, l'approche de Laurence, vous pouvez la contacter donc à travers le site. Et donc, tu proposes, comme on a dit tout au long de cette interview, des séances de yoni mapping, des séances de coaching feu sacré. Il y a le cercle des femmes souveraines en présentiel et Ça, avec une donc en promo ligne. d'ailleurs. Vous verrez. J'ai mis une promo pour le spécial sommet. Ok, ça c'est super. Est-ce qu'il y a autre chose que je n'ai pas mentionné que tu proposes en ce moment? Non, 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 je crois que c'est tout. Ça va. Oui, il y a ce coaching holistique, je dirais, hein, Oser sa vraie nature, qui n'est pas forcément un coaching éveil du feu sacré, où Mhm. on aborde l'histoire globale de la personne, homme ou femme d'ailleurs, hein, parce que j'accompagne aussi des hommes, et qui permet déjà de dégrossir un peu le terrain, je dirais, parce qu'il y a souvent tellement, tellement de choses à regarder avant d'aller rencontrer son sexe. Les mémoires, les tabous, les croyances limitantes, tout ça Mhm. déjà, ça peut être allégé avant. Mhm. Merci Non, non, Laurent. je crois qu'on a tout vu. Merci Il y a beaucoup, autre Rubina. chose que tu voulais dire avant de conclure cette interview? J'offre les 7 clés pour réveiller ton feu sacré. C'est un PDF sur mon site internet. J'ai des petits soucis là de formulaire, ça marche pas. Donc, en fait, faut m'envoyer un mail pour que je le renvoie manuellement. Voilà, c'est pas encore automatisé. J'ai peut-être réglé le problème d'ici quelques jours, mais j'en sais rien. Au cas où, si ça fonctionne pas, envoyez-moi un email et je le transmets avec plaisir, avec joie. Merci. Et avec plaisir aussi. Et C'est avec le plaisir sujet. aussi. Merci beaucoup Laurence. J'espère que ça va parler aux femmes qui nous écoutent et surtout que ça va planter des graines pour des transformations dans leur vie. Donc merci Mais pour oui. ton partage, ton authenticité, le partage de ton parcours de vie et tout ce que tu proposes. Merci infiniment, Rubina. Et puis, je suis prête pour le prochain sommet masculin-féminin ou je ne sais, ou je ne sais quelle thématique avec grande joie. Merci beaucoup Laurence. À très bientôt. Au revoir.